Mois de décembre. Dans le journal de 8 heures, tous les jours, 3 minutes pour comprendre sur un thème d'actualité. Ce matin, ce chiffre, 65% des directions d'achat craignent un risque majeur de défaillance fournisseur en 2025. Et pour en parler, Olivier Van Stock, avec nous, le directeur associé d'Agile Buyer, société de conseil en achat opérationnel qui publie cette étude. Olivier, merci d'être avec nous. Vous nous dites ce matin Bonjour. Que les défaillances fournisseurs grimpent en flèche. Est-ce que vous voyez un risque d'effet domino sur leurs clients ? Bonjour, effectivement, c'est la 16e édition de notre étude sur les tendances achats, Agile Buyer CNA, et c'est ce qu'on voit, c'est qu'effectivement les entreprises vont au plus mal depuis 15 ans, et c'est ce risque qu'on voit, un risque domino, un risque boule de neige, c'est ce qu'on appelle les fournisseurs critiques. Qu'est-ce que c'est que des fournisseurs critiques ? C'est un fournisseur sans lequel on ne peut pas fonctionner. Je vous prends un exemple, on a eu des usines automobiles qui ont été fermées plusieurs fois par manque de composants électroniques. Et bien ça pourrait tout à fait se passer encore, mais sur d'autres produits, et donc avoir un effet boule de neige. Quels sont les secteurs qui sont ciblés ou les secteurs qui ont un risque particulièrement en 2025 ? C'est le BTP, l'automobile et l'industrie lourde. Bon, on a quand même des indicateurs. Alors là, vous nous dites qu'il y a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, etc. Mais quand même, il y a cette obsession de réduction des coûts. Est-ce qu'on pourrait avoir un risque ou peut-être une aubaine de déflation pour les consommateurs, des prix qui baissent clairement ? Alors, pour les consommateurs, peut-être, mais on a effectivement des produits sur lesquels maintenant les directions achats commencent à travailler à réduire les coûts. On va se le dire, hein. Avant le Covid, les prix étaient là. Après, ils sont passés ici. Et ben, les directions achats veulent juste qu'ils reviennent à un niveau à peu près normal. Mais vous avez raison, les directions achats sont sur un plus haut historique en termes de volonté de réduire les coûts. Et ça, c'est normal, c'est logique, c'est même serein, c'est même sain. Pourquoi ? Eh ben, les volumes baissent et donc on veut garder la marge, donc on va réduire les coûts. Olivier, il y a un truc qui est passionnant dans votre étude, c'est la question des cartels. On voit que les directeurs d'achat craignent de plus en plus des ententes sur les prix et c'est vrai qu'on a eu différentes affaires ces derniers mois. Il y a eu beaucoup d'affaires ces derniers mois. Alors, juste pour expliquer, cartel, le mot c'est entente illicite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fournisseurs se mettent d'accord pour augmenter artificiellement et illégalement les prix de ce qu'on achète. Évidemment, ça a un impact majeur, sauf que en 2023, les affaires, elles étaient en dizaines de millions d'euros. En 2024, les affaires, elles sont en centaines de millions d'euros. C'est majeur, ça touche absolument tous les secteurs. Juste un exemple qui est marquant. En mai 2024, il y a le cartel du béton préfabriqué qui a été condamné à 76 millions d'euros d'amende. Ils étaient 11. Ça veut juste dire que tous les bâtiments autour de nous, pour les professionnels, pour les particuliers, ont coûté plus cher. Et ça, c'est pas normal. Et là, c'est une partie d'inflation qui est complètement anormale pour le consommateur ou pour l'entreprise. Le bon point, on a eu aussi le cartel des machines à laver, ça peut se passer n'importe où. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Van Stock, dans la matinale de l'économie tous les jours. 3 minutes pour comprendre dans le journal de 8 heures. On poursuit.